bon, il est redoutable. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ta bonté et pour ta fidélité. Nous sommes dans la joie, bien-aimés dans le Seigneur, de nous retrouver encore ensemble ce soir. C'est une joie parce que Dieu, dans son amour, il nous a accordé sa grâce afin que nous soyons ensemble. Nous louons ce puissant nom, ce grand nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons, bien-aimés dans le Seigneur, partager cette vidéo dans quelques groupes et nous aurons une courte exhortation. Une courte exhortation, j'espère, par la grâce de Dieu, qui pourra en tout cas nous aider, qui pourra aider tout un chacun de nous. Je suis en train de partager la vidéo, je suis en train de partager la vidéo. Que Dieu soit honoré, que Dieu soit glorifié, parce qu'il est Dieu. Amen, amen, amen. Que notre Dieu soit honoré. Gloire aux louanges à notre roi. Jésus-Christ est Seigneur. Il est redoutable. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Je suis dans quelques groupes où je vais partager la vidéo. Et puis nous allons partager, nous allons commencer ces courts moments, une exhortation par la grâce de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Et je suis en train de partager la vidéo. Si vous vous connectez, vous mettez les j'aime et puis vous partagez la vidéo, vous invitez les personnes que vous pouvez inviter, afin que tous nous soyons là pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur Dieu de gloire, le Dieu qui sauve et qui libère. Tu es Dieu, tu es redoutable Jésus, qui est comme toi éternel. Aucun Dieu ne peut s'égaler à toi. C'est toi l'unique et le véritable Dieu. Merci pour ta fidélité Jésus. Merci pour ton amour qui est au-dessus de tout. Merci Jésus-Christ. Tu es Dieu, tu es redoutable éternel. À toi l'honneur, alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Notre Dieu est redoutable. Alléluia. Merci Seigneur Dieu de gloire. Dieu est bon, il est merveilleux et il est redoutable. Alléluia. Merci Jésus de Nazareth. Aucun Dieu ne peut se comparer à toi Seigneur. Alléluia. Nous devons commencer à 19h30 et il est 19h30. Nous allons commencer par la grâce de Dieu. Amen, amen, amen. Merci le roi de gloire. Tu es le Dieu souverain, victorieux. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Jésus. Ton amour est grand Seigneur. Ta bonté elle est grande. Ta bonté elle est grande éternelle. Ta bonté elle est grande. Ta bonté elle est grande. Tu es redoutable dans ton amour. Redoutable dans ta bonté. Alléluia. Merci le puissant de Jacob. Merci le Saint d'Israël. Alléluia. Merci Jésus. Pour ta bonté, pour ta fidélité. Alléluia. Merci. Merci Seigneur Dieu de gloire. Tu es le Dieu qui sauve, le Dieu qui libère. Alléluia. Notre Dieu est bon. Alléluia. Il est bon de louer ses dieux. Il est bon de glorifier ses grands dieux. Amen, amen. Il est bon de le louer parce qu'il est Dieu. Au-dessus de tout, c'est lui le Seigneur. C'est lui l'incomparable. Au-dessus de tout, c'est lui Jésus-Christ. Aucun autre ne peut se comparer à lui. Aucun autre ne peut s'égaler à ces grands dieux, à ces puissants dieux. Amen, amen, amen. Nous allons commencer ce moment, bien-aimés. Voilà, nous allons prier et nous allons commencer ce moment de lecture biblique. Merci pour vous qui allez nous rejoindre. Merci à vous. Bonsoir, bonsoir aux bien-aimés qui se connectent.
Et merci pour votre participation. Merci aussi pour votre participation à vous qui allez vous connecter pendant ces lives ou vous qui allez suivre cette courte vidéo en différé. Que ce soit sur Facebook, que ce soit sur YouTube, j'aime à le dire, oui c'est vrai, c'est la vérité aussi, parce que cette vidéo sera partagée aussi sur YouTube. Que Dieu vous bénisse, nous allons prier. Nous louons ton Saint-Nom, toi le puissant de Jacob. Nous louons ton Saint-Nom, toi l'incomparable. Nous louons ton Saint-Nom, toi en qui il n'y a aucune nombre de variations. Nous louons ton Saint-Nom, car tu es celui qui était, qui est, qui sera. Éternellement, tu es Dieu. Merci, Père, parce que tu es celui qui nous a gardés depuis le matin jusqu'à 7 heures. Merci, Père, très saint, parce que tu es celui qui nous a donné le souffle de vie. Tu nous as accordé ta grâce, ta miséricorde, Seigneur Dieu de gloire. Merci pour le pardon que tu nous as accordé. Et merci pour l'œuvre de Golgotha. Là où, Seigneur, tu nous as accordé le pardon. Là où, Éternel, tu as vaincu l'ennemi de notre âme. Là où tu nous as donné la victoire sur les mondes des ténèbres. La victoire sur la sorcellerie, sur la magie, sur l'occultisme. L'œuvre de la croix, là où tu as vaincu les principautés, les autorités des ténèbres. Là où tu les as livrés publiquement en spectacle, en triomphadèle par la croix. Nous confessons l'œuvre de Golgotha dans nos vies. Nous confessons l'œuvre de Golgotha dans nos familles. Nous confessons l'œuvre de Golgotha pendant ces moments éternels que nous passons devant toi, devant ta sainte présence, dans ta sainte présence. Oui Seigneur, ta présence nous fait du bien et ta parole nous fait du bien. Merci Père pour le Saint-Esprit qui nous aide à comprendre les choses que notre intelligence ne peut pas comprendre. Seigneur, merci. Saint-Esprit, règne. Règne à mettre dans nos cœurs et dans nos vies et parle dans le cœur de tout un chacun. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Que Dieu soit honoré, que Dieu soit glorifié, parce qu'il est Dieu, parce qu'il est redoutable. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire un passage, c'est dans les lectures bibliques que nous faisons tous ces jours-ci. C'est vrai que s'il y a un passage qui me touche, je me dis, voilà, il y a une leçon là-bas, nous pouvons partager. Je sens le Saint-Esprit me dire que nous pouvons partager. Et je dis, bah, écoutez, pourquoi pas partager cette parole, peut-être que ça pourra bénir un cœur, comme ça bénit mon cœur. Ça peut aussi bénir un cœur, ça peut bénir aussi une âme. Alors, nous sommes dans le livre de 2 Samuel, pardon, 2 Samuel, nous allons lire un verset, le verset 14. 2 Samuel, verset 14. La Bible nous dit, Absalom et tous les gens d'Israël dirent, les conseils de Hushai, l'Archien, vaut mieux que les conseils d'Akitophel. Or, l'Éternel avait résolu d'anéantir les bons conseils d'Akitophel afin d'amener les malheurs sur Absalom. Dieu est Dieu. Nous sommes ici, c'est l'histoire de David. David est combattu par Saül. Nous connaissons cette histoire. David a tué Saül a tué ses 1000, David a tué ses 10 000. Les femmes ont chanté parce qu'il y a un géant qui est tombé. Un géant qui venait terroriser les camps d'Israël. Un géant que même les combattants, les élites à l'époque ne pouvaient pas s'approcher. Un géant dont même Saül, un homme de guerre, ne pouvait pas s'approcher. Dieu va utiliser ces gamins, ces petits David. Dieu va les prendre derrière les troupeaux et Dieu va faire de lui les rois d'Israël. Mais Dieu commence par les former. Il passe par des combats. David, Saül a tout fait pour tuer David. Mais Dieu, le Dieu qui a choisi David, le Dieu qui avait donné une parole pour David, le Dieu qui avait oint David par Samuel, Dieu a oint David. Dieu n'a pas permis que David puisse mourir. Et voilà que Saül va mourir avec son fils Jonathan, malheureusement. Jonathan, quelque part, il a payé les péchés de son père. Il est mort. David est touché, David est brisé, son cœur est brisé. Parce qu'il a beaucoup aimé Jonathan. Jonathan aussi l'aimait beaucoup. Saül est mort, Jonathan est mort. Les enfants d'Israël disent, écoutez, mais c'est toi. Parce qu'ils avaient la parole, ils savaient que c'est lui que Dieu avait choisi. Ils vont choisir David pour que David règne sur eux. C'était juste l'accomplissement de la parole de Dieu. David règne. David fait l'œuvre de Dieu. David juge Israël. Mais un jour,
il y avait déjà un problème qui s'était passé dans sa famille. Le problème qui s'était passé dans sa famille est qu'il y a eu inceste entre ses enfants à lui. Il y a la sœur d'Absalom qui a été abusée par Amnon, Amnon qui est un des fils aussi de David. Et Absalom avait gardé rancune dans son cœur contre son frère. La Bible nous dit, nous avions lu ça dans 1 Samuel, j'ai oublié les passages, mais nous avions lu ça. Et Absalom avait gardé rancune contre son frère. Un jour, Absalom va organiser une fête parce que c'était la tente de brebis. Il va organiser une fête. Il va demander au roi si le roi peut venir, peut aller dans cette fête. David va dire non, sinon nous te serons à charge. Non, je ne peux pas venir. Mais la Bible dit il a béni Absalom. Absalom demande au roi si tous ses frères pouvaient aller et Amnon aussi pouvait aller. Le roi dit, mais pourquoi tu demandes Amnon? Absalom qui dit, mais non, 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 parce que c'est la fête, qu'ils viennent. Le roi trouve ça que c'est une bonne chose, c'est des frères. Et le roi oublie aussi que les choses se sont passées il y a 2 ans passés. Mais sauf que 2 ans passés, Absalom avait la colère dans son cœur. Parce que sa sœur est restée chez elle. Peut-être qu'elle ne s'est plus remariée parce qu'elle a été déshonorée par son propre frère, Absalom. Mal conseillé par Abinadab. Cette histoire, vous connaissez, c'est dans la Bible. Abinadab l'a mal conseillé. Il a suivi ses conseils. Il a fait semblant d'être malade. Mais c'était juste pour abuser de sa sœur Tamar. De l'abuser et de l'humilier. Il a abusé et il a humilié. Et sa sœur est restée, Tamar est restée chez son frère Absalom. Absalom en colère, pendant 2 ans, il a gardé rancune. Et ces jours-là, comme Amnon a accepté de venir à cette fête, Absalom va donner l'ordre à ses gens, les gens qui étaient ses serviteurs. Il dit, écoutez, Absalom viendra, il sera là. Donnez-lui à boire. Mais quand son cœur sera plein de la bière, quand il va boire la boisson, l'alcool, quand il sera enivré, et je vous dirai, frappez-les, tuez-les, n'ayez pas peur. Et Absalom d'ajouter, c'est moi qui vous le dis, soyez des hommes fortifiés, vous n'ayez pas peur, tuez Amnon. Mais Amnon, c'est le fils du roi. Les autres serviteurs, ils ont peur. Mais Absalom les rassure. Il leur dit, mais c'est moi. Quelque part, je prends tout sur moi. C'est moi qui m'en occupe. C'est moi que tout retombe sur moi. Absalom accepte cela. Et Amnon est tué. Le même Abinadab va aller chez le roi. En fait, la nouvelle est allée jusqu'au roi. Que voilà, tous tes fils sont morts. Et le roi déchire ses habits. Le roi pleure. Et Abinadab va dire au roi, non, ce n'est pas tous tes fils, il n'y a que Amnon. C'est à cause de ce que Amnon avait fait à Tamar, la sœur d'Absalom, que Absalom a gardé rancune, haine dans son cœur depuis ces temps-là. Le roi était très mécontent d'Absalom. Et Absalom n'est pas resté là. Absalom s'est enfui avec toute son équipe, les gens qui étaient tout autour de lui. Absalom s'est enfui. Il est allé dans une autre ville, loin de son père. Il est resté là-bas pendant longtemps. Mais Joab, qui était le chef de l'armée de David, Joab va intervenir en faveur d'Amnon. Parce que quelque part, Joab a gardé contact avec Absalom, pardon, en faveur d'Absalom par Amnon. Amnon est déjà mort. Et Joab va intervenir. Il va utiliser une femme qui va venir se déguiser devant le roi pour dire au roi, mes enfants, ils étaient partis au champ, et puis l'un a tué l'autre, il n'y avait personne, ils se sont battus, personne pour les séparer, et l'un a tué l'autre. Et maintenant, la famille demande à ce que cet autre, l'enfant qui m'est resté, soit mort. Le roi dit, mais non, 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 c'est pas possible, votre fils ne mourra pas. Et la femme dit, mais vous avez un cœur comme ça pour les gens que vous gouvernez et pour votre propre fils. Parce qu'il a tué son frère, maintenant il est loin de vous. Et le roi va dire à la dame, je pense que c'est Joab qui vous a mis ces paroles. La dame a accepté. Le roi appelle Joab et il demande à Joab de faire revenir Absalom. Absalom est revenu, mais sauf qu'il ne peut pas voir la face du roi. Et à un moment, Absalom a craqué.
il a craqué, il a trouvé que non, 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 mais pourquoi il m'a fait venir? Et Absalom demande à ce que Joab aille chez lui. C'était pour lui dire, va dire au roi, pourquoi il m'a fait revenir? Alors si c'est comme ça qu'il me tue, au lieu de me laisser comme ça, parce que quelque part, il trouvait vraiment que le fait que le roi ne les considérait plus, c'était quelque chose d'horrible pour lui. C'est vrai, hein? Même pour nous, même pour chacun de nous. Quelque chose d'horrible. Donc, la communion était brisée entre lui et son père. Alors, comme Joab n'allait pas, ben, il a fait brûler les champs de Joab. Joab l'apprend, il demande qui a fait ça. C'est Absalom qui a fait ça. Joab est allé le voir. Il dit à Joab, voilà les paroles que tu diras à mon père. Mais pourquoi il a accepté que je revienne? Il a accepté que je revienne et il ne veut pas que je voie sa face. Qu'il me voie ou alors qu'il me tue ou alors que j'aille je ne sais pas où. Et Joab va aller dire au roi et le roi va accepter de voir Absalom. Le roi va voir Absalom, mais sauf qu'Absalom, pendant tout ce temps qu'il était parti ailleurs, pendant tout ce temps où son père ne voulait pas le voir, au fait, il y avait haine sur haine. La haine parce que Amnon a abusé de sa sœur Tamar. La haine parce qu'au fait, son père ne voulait pas le voir. Donc lui, il était en colère. Et ce qu'Absalom a fait, donc chaque fois quand les gens partaient pour chercher justice auprès du roi, parce que c'est le roi qui jugeait à l'époque, et Absalom les interceptait pour dire, vous allez voir le roi, quel problème vous avez? Voilà mon problème, voilà mon problème. Vous croyez vraiment que le roi va vous écouter? Il ne va pas vous écouter. Mais oh, qui peut m'établir roi en Israël pour que je puisse vous donner justice? Et si vous voulez, écoutez, restez avec moi. Faites que je sois roi. Donc, du coup, il a attiré pas mal de gens. Beaucoup de gens sont allés suivre Absalom. Et le roi a entendu les gens crier, « Vive le roi Absalom, vive le roi Absalom !» Le roi a eu très, très peur. Il a demandé à ces gens de s'enfuir. Ils sont allés, ils se sont enfuis. Et sur la route, il y avait Shimei qui s'est moqué de lui. Il y avait tout ça, les gens qui s'est moqué de lui. Alors, Akitophel, parce qu'on nous parle d'Akitophel et Hushai, Akitophel était avec David. Et Akitophel a suivi les gens qui sont allés vers Absalom. Donc Akitophel ne sert plus David. Akitophel n'aime plus David. Akitophel est maintenant pour Absalom. Akitophel, c'est lui le conseiller. C'est lui qui conseille Absalom. Et la Bible nous dit, à l'époque, les conseils d'Absalom étaient considérés comme, les paroles d'Absalom, c'était considéré comme les paroles de Dieu. Donc ce qu'il disait, c'est ce qu'il faisait aussi. C'est ce que le roi faisait. Parce qu'il était très, très considéré. Comme on dit, les bras droits du roi. Et ce qu'il dit, son conseiller principal. Et ce qu'il dit, c'est ce que le roi faisait. Parce que le roi trouvait qu'Absalom avait toujours de bons conseils. Et c'est lui, quand le roi fuyait, il avait laissé ses concubines pour garder le palais royal. C'est lui, Akitophel, qui va donner ses conseils à Absalom, que Absalom puisse abuser de toutes les concubines de son père. Au fait, pour se rendre odieux à son père et que son père soit humilié au milieu des enfants d'Israël. Absalom l'avait fait. Il a donné pas mal de conseils, mais la Bible nous parle de ces conseils-là. Absalom a suivi. Maintenant, Absalom veut vraiment régner. Il règne déjà. Il y a beaucoup de gens qui les suivent. Et là, David, il devient encore un roi fugitif. David est en train de s'enfuir. David se cache. Vous vous souvenez même de Shimei, de la famille de Saül, qui se moque de David. C'est parce que le mal que tu as fait à la famille de Saül, pendant que David n'a fait aucun mal à la famille de Saül. Mais David s'enfuyait. Et là, c'est Absalom qui règne. Les gens vont voir Absalom. S'ils ont des problèmes, ils vont voir Absalom. Et maintenant, Akitophel, il réfléchit, il dit, mais comment on peut faire pour que Absalom règne définitivement? Que ce soit Absalom seul qui règne, qu'on ne parle plus de David. C'est comme ça, Absalom va donner ses conseils. Et, pardon, excusez-moi, je confonds le nom. Akitophel va donner ses conseils à Absalom. Alors, il a commencé par... voilà. Les versets
le premier verset déjà, nous sommes dans 2 Samuel 17. Achitophel dit à Absalom, « Laisse-moi choisir 12 000 hommes, je me lèverai et je poursuivrai David cette nuit même. Je le surprendrai pendant qu'il est fatigué et que ses mains sont affaiblies. Je l'épouvanterai et tout le peuple qui est avec lui s'enfuira. Je frapperai le roi seul et je ramènerai à toi tous les peuples. La mort de l'homme à qui tu en veux assurera le retour de tous et tout le peuple sera en paix. Tu veux vraiment que ton père meure? Voilà les conseils que je te donne. Achitophel donne ces conseils. Et cette parole-là, la Bible nous dit, plus à Absalom, le verset 4, et à tous les anciens d'Israël. Mais sauf que David a une promesse. David, c'est le fils de la promesse. David a une parole de l'Éternel. David a l'onction royale. Dieu l'a oint par Samuel. Dieu a utilisé Samuel. Donc, aussi longtemps que ce que Dieu avait prévu pour David s'était pas accompli, donc Absalom ne pouvait pas le tuer. Donc, Achitophel, même dans ses conseils, ne pouvait pas. Les conseils qu'Achitophel va donner à Absalom, si ces conseils-là est exécutés et suivis, David, il est mort. Or, Dieu, dans son amour, savait que c'est David qui va régner sur tout Israël. Il a dit, David a régné et après, le combat est arrivé. Mais Dieu avait dit que c'est David qui va régner. Donc, parce que Dieu l'avait dit, la parole de Dieu est oui et amen. Donc, rien ne pouvait changer. Et comment Hushai se retrouve auprès d'Absalom? Hushai, quand David s'enfuyait, Hushai aussi est allé avec David. David lui dit, non, Hushai, toi ne viens pas avec moi. Va plutôt avec Absalom. Comme ça, tu vas anéantir les conseils d'Achitophel. Et David va prier au Dieu. Fait que les conseils d'Achitophel soient anéantis quand Hushai va parler. David a prié. Donc, quelque part, Dieu va utiliser Hushai pour que les conseils d'Achitophel ne soient pas suivis cette fois-ci. Voilà, bien-aimé. Cependant, Absalom dit, le verset 5, appelez encore Hushai. Et pourtant, il pouvait s'arrêter là. Mais il dit non, appelez Hushai. Parce que Dieu a organisé les choses. Dieu a organisé les choses et Dieu voulait que Hushai soit là et que Hushai puisse détruire le conseil de Hushai, la parole qui va sortir de la bouche de Hushai, puisse anéantir, puisse détruire, puisse rendre sans effet la parole qui est sortie de la bouche d'Achitophel. Alléluia. Nous allons venir aussi sur ce qui nous concerne, nous. Cependant, Absalom dit, appelez encore Hushai, l'Archien, et que nous entendions aussi ce qu'il dira. Hushai vint auprès d'Absalom, et Absalom lui dit, voici comment a parlé Achitophel. Devons-nous faire ce qu'il a dit ou non? Parle, toi. Et Hushai va répondre à Absalom. Il va lui dire ce conseil-là cette fois-ci. Non, Achitophel n'a pas donné un bon conseil. Et Hushai va donner son conseil. Et dans les conseils que Hushai va donner, il dit, pour cette fois, le conseil qu'a donné Achitophel n'est pas bon. Et Hushai dit, tu connais la bravoure de ton père et des gens et de ces gens. Ils sont furieux comme les serrés dans les champs, une ours à qui l'on aurait enlevé des petits. Ton père est un homme de guerre et il ne passera pas la nuit avec les peuples. Voici maintenant, il est caché dans quelque fosse ou dans quelque autre lieu. Et si dès le commencement, il en est qui tombent sous leur coup, on ne tardera pas à la prendre et l'on dira, il y a une défaite parmi les peuples qui suit Absalom. Alors le plus vaillant aurait-il un cœur de lion, sera saisi d'épouvante, car tout Israël sait que ton père est un héros et qu'il a des braves avec lui. Je conseille donc que tout Israël se rassemble auprès de toi, depuis Dan jusqu'à Beersheba. Multitude pareille au sable qui est sur le bord de la mer. Tu marcheras en personne au combat, toi-même, toi, Absalom. Pendant que pour David, ils ont dit, tu ne peux pas venir au combat avec nous. Non,
Parce que s'il y a les combats, les gens vont tourner les regards vers toi. Ici, il lui dit, toi-même, tu vas accompagner cette troupe qui vont aller combattre. Nous arriverons à lui en quelques lieux et que nous les trouvions et nous tomberons sur lui comme la rosée tombe sur le sol. Et pas un n'échappera, ni lui, ni aucun des hommes qui sont avec lui. S'il se retire dans une ville, tout Israël portera des cordes vers cette ville et nous la traînerons au torrent jusqu'à ce qu'on n'en trouve plus une pierre. Absalom, là c'est le verset 14 que nous avions lu, bien-aimé. Absalom et tous les gens d'Israël dirent, les conseils de Hushai, l'Archien, vaut mieux que les conseils d'Akitophel. Or, l'Éternel avait résolu d'anéantir les bons conseils d'Akitophel afin d'amener les malheurs sur Absalom. Et puis Akitophel est allé se pendre. Il s'est étranglé, Akitophel. Il a donné l'ordre à sa famille et puis il s'est tué, il s'est donné la mort. Et Absalom est mort d'une façon atroce parce que les choses de Dieu, on ne blague pas avec. Alors, le verset 8 de 2 Samuel 18, la Bible dit, « Les combats s'étendurent sur toute la contrée et la forêt dévora plus de peuple ces jours-là que l'épée n'en dévora. Absalom se trouva en présence des gens de David. Il était monté sur un mulet. Le mulet pénétra sous les branches entrelacées d'un grand térébinthe. Et la tête d'Absalom fut prise au térébinthe. Il demeura suspendu entre le ciel et la terre. Et le mulet qui était sur lui passa outre. » Il est pris au piège, Absalom. Et c'est comme ça, vous voyez, hein, ses cheveux attachés aux lianes, aux arbres, là, les branches, et lui, les mulets sur lesquels il pouvait s'appuyer, les mulets, la bête est partie. Il est resté là, la vengeance de Dieu. Je reviens sur le verset 14. Cette fois-ci, les conseils qu'a donné Akitophel, ce n'était pas un bon conseil. Tous ils sont allés vers les conseils d'Hushai, parce que Dieu a permis ainsi pour anéantir, pour attirer les malheurs dans la vie d'Absalom. Quand je suis arrivé là, c'est là où le Saint-Esprit me fait voir, bien aimé dans le Seigneur. Si le conseil d'un homme, un homme donne un conseil, et ce conseil-là anéantit le conseil d'un autre homme, que fera le Saint-Esprit qui a la parole puissante et agissante pour anéantir la parole de tous les Akitophel qui nous combattent jour et nuit, bien-aimés, les gens qui se forment des complots contre nous, les gens qui prononcent des malédictions et les lois établies dans nos familles, ces lois qui ont été établies, n'est-ce pas une parole qu'ils ont écrite, une parole peut-être qu'ils ont scellée quelque part, ils ont scellé cette parole-là pour dire dans cette famille, oh oui, les femmes, ils vont se marier, mais ils n'auront pas d'enfants. Ah non, les enfants là, ils vont étudier, mais ils n'auront pas du travail. Ils ont mis des limitations par les lois qu'ils ont établies dans nos familles. C'est des paroles. Akitophel a conseillé. Oui, le diable leur a conseillé. Il leur a dit, voilà ce que vous devriez faire pour détruire cette famille, pour détruire cette personne, pour l'empêcher d'aller loin, pour l'empêcher d'avoir une progéniture, pour l'empêcher de jouir des enfants qu'il a mis au monde, pour l'empêcher de faire de grandes études, pour l'empêcher de trouver un bon travail. Oui, Akitophel a donné des conseils quelque part. Il a donné, c'est les hommes, ils ont donné des conseils. Akitophel, c'est tout un esprit qui parle. Et l'esprit qui parle, mais toujours qui cherche à détruire. C'est l'esprit qui détruit. Oh, Jean 10 nous dit, les voleurs ne viennent que pour dérober, détruire, égorger. Il ne vient pas pour construire les voleurs. Les voleurs, c'est le diable. Akitophel, c'est un esprit maléfique qui vient pour détruire la vie de quelqu'un. Voilà, il dit, la mort de ton ennemi. Il dit, là c'est un homme qui parle à quelqu'un de son propre père. Il parle à Absalom de son propre père. Voilà, ton père va mourir et toi tu vas régner. L'esprit d'Akitophel.
L'esprit d'Akitophel, c'est dans beaucoup de gens. Il y a des gens qui ont l'esprit d'Akitophel. Ils marchent, ils travaillent avec nous, mais ils ont l'esprit d'Akitophel. L'esprit d'Akitophel, c'est un esprit accusateur. L'esprit d'Akitophel, c'est un esprit calomniateur. L'esprit d'Akitophel, c'est un esprit qui forme des complots, des destructions, destructeurs. Les gens qui détruisent les témoignages des autres. Les gens qui détruisent la vie des autres. Que ce soit par leurs paroles et par leurs actes. Mais alléluia, voilà la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, bien-aimé, c'est que quelque part, il y a un esprit d'Ushai. Ushai, bien-aimé, c'était une personne que Dieu a utilisée pour anéantir les projets, la parole d'Akitophel. Et Ushai n'est pas allé par des actes. Ushai est allé aussi par des paroles. Akitophel a parlé et sa parole, c'était pour la destruction. Mais Ushai vient parler. La parole d'Ushai, c'est pour sauver les rois. C'est pour protéger les rois. Il a envoyé Akimaat et tout ça, ils sont allés dire à David, aujourd'hui même ne reste pas là, voilà ce que tu dois faire. Et David s'en est allé. Bien-aimé, quelque part, dans Ushai, cet esprit, c'est l'esprit qui donne la vie. Mais quel est l'esprit ou qui est cet esprit? L'esprit aujourd'hui qui donne la vie, sinon que le Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, nous avons le Saint-Esprit avec nous. Le Saint-Esprit a une parole. Le Saint-Esprit donne une parole. Le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, il donne une parole. Quand il donne la parole du Saint-Esprit anéantit la parole de l'esprit d'Akitophel, de tous les autres esprits. Parce que tous les autres esprits, oui, ils agissent dans ce monde, mais le Saint-Esprit est au-delà. Le Saint-Esprit agit encore aujourd'hui. Il a la puissance, plus puissant que tous les autres esprits de ce monde. Oui, les gens ont parlé. La malédiction, c'est la parole. Les gens qui maudissent, c'est la parole. C'est la parole. Akitophel a parlé. Ushai aussi a parlé. Nous avons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui parle. Oui, Ushai a été envoyé par David auprès d'Absalom. Mais le Saint-Esprit nous est donné par Jésus-Christ. Alléluia. Par Jésus-Christ qui nous a donné le Saint-Esprit. En fait que le Saint-Esprit dans nos vies détruise tous les conseils maléfiques de l'esprit d'Akitophel dans nos familles, dans nos lieux du travail, dans nos quartiers, partout nous pouvons être bien-aimés dans le Seigneur. Des fois nous souffrons dans nos cœurs. Nous disons, mais qu'est-ce que je fais? Pourquoi les gens me cherchent du mal pendant que je ne leur cherche pas du mal? Ne soyons pas étonnés, parce qu'il y a l'esprit d'Akitophel qui agit dans des personnes. Quelqu'un peut aller mentir sur toi. Tu peux perdre même ton poste. Hein? Tu as perdu ton poste parce qu'il y a quelqu'un qui est allé dire des mensonges sur toi. Et le chef n'a pas cherché à vérifier cette information. Esprit d'Akitophel. Pourquoi toi, tu acceptes, pardon, excuse-moi, tu acceptes d'aller détruire les autres? Tu as un esprit mauvais. Et parce que tu as un esprit mauvais, tu as un esprit d'Akitophel dans ta vie. L'essor d'Akitophel, c'est lui-même qui est allé se donner la mort. Parce qu'à un moment, même le diable qui t'utilise aujourd'hui va te rejeter à un moment. Tu vas te retrouver là. Vous voyez les gens qui ont eu beaucoup de moyens, qui ont eu après, ils finissent comment des fois? Par se donner la mort, parce qu'ils trouvent que la vie n'a plus de sens pour eux. Et pourtant, c'est des gens qui ont beaucoup d'argent, qui ont des jets privés, qui ont. Mais qui manquent l'essentiel, qui manquent la paix. Or, le Saint-Esprit qui vient à nous, bien-aimés, qui est à nous, le Saint-Esprit que Jésus-Christ nous a donné, le Saint-Esprit qui habite en nous, où Jésus-Christ habite en nous par son Esprit Saint. Donc par le Saint-Esprit, c'est Christ lui-même qui vit sa vie en nous, bien-aimés dans le Seigneur. Et Christ qui vit sa vie en nous est la parole. Il est la parole. Christ qui vit sa vie en nous par le Saint-Esprit est la parole. Et cette parole anéantit toute autre parole qui a été dite en dehors de lui. Mais pour cela, il faut être un David. C'est-à-dire quelqu'un qui a un cœur pour Dieu. L'homme selon le cœur de Dieu. La femme selon le cœur de Dieu. Cette femme qui a un cœur pour le Seigneur, pour l'œuvre de Dieu. Cette femme qui ne regarde pas sa fatigue. Même après le travail,
Il dit, Saint-Esprit, dis, parle-moi. Saint-Esprit, donne-moi la force. Saint-Esprit, je ne veux pas faire par moi-même. Saint-Esprit, je veux que ce soit toi qui agisses. Je veux que ce soit toi qui interviennes. Je veux que ce soit toi qui agisses. Saint-Esprit, cette femme, même devant des problèmes dans les familles, dans la famille, cette femme n'agit pas dans la précipitation dans ce qu'elle fait pour prendre la décision. Mais cette femme discerne. Cet homme, cette femme regarde et il se dit derrière cet homme, il y a un esprit d'Akitophel qui a parlé, qui a donné un mauvais conseil. Mais moi, j'ai avec moi le Saint-Esprit qui est plus grand que Hushai, que David a envoyé pour anéantir. L'homme est allé avec une parole pour anéantir les paroles d'un autre homme. Et le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire pour que la loi établie dans ta famille, dans ta vie, dans ma vie, bien-aimée, que ces lois-là, bien qu'établies, ça fait des générations et des générations, mais que ces lois-là soient anéanties, détruites, balayées même, balayées. Que ces lois-là soient balayées et qu'une nouvelle loi, bien-aimée, la grâce, parce que nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce, que la grâce de Dieu se manifeste en nous. Dieu a résolu cela, Dieu a permis, oh l'Éternel avait résolu d'anéantir les bons conseils d'Akitophel afin d'amener les malheurs sur Absalom. Il a donné un conseil, le conseil était bon. Si le conseil était suivi, David était mort. Or, David ne pouvait pas mourir parce que le plan de Dieu dans sa vie ne s'était pas encore accompli. Dieu avait parlé pour David. Qu'est-ce que Dieu a dit pour toi? Nous avons la parole de Dieu avec nous. Marchons selon cette parole. Et quand nous allons apprendre, entendre, bien-aimés, faisons comme Néhémie, faisons comme Esdras, faisons comme Ézéchias, faisons, bien-aimés, dans le Seigneur, comme Jérémie, comme Ésaïe, comme Paul, comme Pierre. Faisons comme eux, des hommes de même nature que nous. Faisons comme Jésus-Christ. Nous allons chercher la face de Dieu. Nous allons exposer notre plainte, nos cœurs devant le Seigneur. Parce que lui, il est la parole puissante qui anéantit la parole de l'ennemi, qui détruit la parole de l'ennemi. C'est pourquoi dans Jean 10, 10, il est écrit, les voleurs ne viennent que pour dérober, détruire, égorger. Et Jésus-Christ dit, mais moi, Jésus-Christ, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. La vie que Jésus-Christ nous donne. Et voilà après David était dans l'abondance. Et voilà après David est resté est rentré dans le palais royal dans la joie. Et voilà après même les gens qui étaient contre David sont venus eux-mêmes s'incliner devant David pour demander pardon. Ils sont venus eux-mêmes demander à David de régner sur eux. Et pourtant, autrefois, ils se sont moqués d'eux. Même Shimei, de la famille de Saül, qui maudissait même David. Ces gens ont demandé même de les tuer. David a dit non, ne le faites pas. Même Shimei, il est venu demander pardon à David. Il est venu s'incliner pour demander pardon à David. Parce que quelque part, il y a eu la parole. Deux paroles qui se sont confrontées. Deux mondes qui se sont confrontés. Il y a une parole de destruction qui était là pour détruire. Et il y a une parole de la vie qui est venue anéantir la parole de la destruction. Il y a eu Akitophel, il y a eu Hushai. Les deux paroles-là, bien aimées, se sont combattues. Et c'est la parole où l'Éternel a mis sa main qui a triomphé. Et la parole d'Akitophel, où il n'y avait que la chair, où il n'y avait que les ténèbres, cette parole a été anéantie, effacée, effacée, effacée. Et la parole de la vie a dominé sur la parole de la mort. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, laisse qu'aujourd'hui, ce soir-là, maintenant même, que nous parlons par la grâce de Dieu, que toutes les paroles de malédiction qui ont été prononcées contre toi, les paroles de destruction dans ta vie maintenant, soient anéanties par la parole qui est prononcée maintenant, la parole de Christ. Il est venu pour nous donner la vie. Alléluia. Que là où il y avait la mort, que la vie entre maintenant, dans nos vies, dans nos familles, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Là où il y avait la destruction,
Que Jésus-Christ, par sa parole, rebâtisse. Il est celui qui rebâtit même sur les anciennes ruines. Les dieux de la seconde chance. Les dieux puissants, les dieux qui restaurent tout en nous. Il est capable. Il a donné la vie, même aux ossements desséchés. Il est capable aussi de nous donner la vie. Fils de l'homme, ces ossements peuvent-ils reprendre vie? Dieu, toi seul tu le sais. Là où il n'y avait rien, pas la vie, la chair est née. L'esprit et l'âme sont entrés parce qu'il est Dieu. La parole. Parle, fils de l'homme. Parle, parle, afin que la parole d'Akitophel soit complètement anéantie. Parle pour ta vie. Parle pour ta famille. Parle, parle. Parlons, bien-aimés, dans le Seigneur, parce que nous avons la parole puissante, la parole agissante avec nous. Et c'est Jésus-Christ qui est la parole agissante. La parole qui s'est fait chair et la parole qui agit encore aujourd'hui. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, j'avais dit que c'est vrai, ça sera une courte exhortation. Relisons encore ces passages. C'est vrai, nous sommes en train de lire la Bible tous ces jours-ci. Si vous ne suivez pas la lecture biblique, suivez, bien-aimés dans le Seigneur. C'est au travers de la lecture biblique un passage qui touche. Et puis le Saint-Esprit nous dit, voilà ce que moi je suis capable de faire. Il est capable de faire. Il est capable d'agir. Mais il y a la parole. Et cette parole doit être conduite par la parole du Saint-Esprit. Si la parole de Dieu n'est pas conduite par cette parole, ça va rester chair contre chair. Et dans la chair contre chair, c'est le plus puissant qui gagne. Or, si c'est la chair contre l'esprit de Jésus-Christ, l'esprit de Jésus-Christ gagne toujours parce qu'il a gagné et la victoire, elle est certaine, la victoire, elle est éternelle. Amen, amen. Dieu a résolu, l'Éternel avait résolu d'anéantir les bons conseils d'Akitophel afin d'amener les malheurs sur Absalom. Que les Akitophel, les paroles d'Akitophel, les puissances d'Akitophel soient anéanties à jamais au nom puissant de Jésus-Christ. Que toutes ces paroles qui ont agi peut-être dans le passé n'agissent plus par la grâce du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Et que seule la parole de Christ, la parole puissante, agissante, lui qui connaît les projets qu'il a formés sur chacun de nous, projets de bonheur, de paix et non de malheur, afin que nous ayons de l'avenir et de l'espérance, que cette parole s'accomplisse dans nos vies. Il a dit qu'il ne nous délaisserait point, il ne nous abandonnera jamais, que cette parole s'accomplisse dans nos vies. Il nous a dit que nous serons la tête, non la queue. La bénédiction, elle est pour nous, que le bonheur et la grâce nous accompagnent, que cette parole s'accomplisse sur nous. Et quand la bénédiction et la grâce nous accompagnent, cette parole s'accomplit dans nos vies. Bien-aimés, les esprits de contrôle et de poursuite sont anéantis, ils reculent et tombent au nom de Jésus-Christ. Quand eux s'appuient sur leurs chars, les autres sur leurs chevaux, nous nous appuyons sur l'Éternel notre Dieu. Infléchissent et tombent, nous sommes fermes et nous restons debout. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse aussi. Amen. Nous allons prier. Merci Seigneur Dieu de gloire pour ces moments que tu nous as accordés. Vraiment tu l'as fait dans ton amour et par ta grâce. Merci parce que tu es Dieu. C'est ta parole, Seigneur, qui s'accomplit dans nos vies. Que toutes les paroles des hommes, toutes les paroles des sorciers, des occultistes, des démons éternels, même si c'était accompli dans nos vies, parce que autrefois nous te connaissions, Papa, c'est autrefois nous avons ouvert des portes dans nos vies. Maintenant, Seigneur Dieu de gloire, que nos cœurs sont attachés à toi. Laisse que seule ta parole s'accomplisse, que tes promesses s'accomplissent, que tout ce qui est de l'ennemi, tout esprit d'Akitophel qui a agi ou qui agit, qui cherche à agir éternel, qui soit anéanti complètement dans le nom puissant de Jésus, parce que c'est ta parole qui règne en nous, ta parole dans nos familles, ta parole, Seigneur Dieu de gloire, règne Seigneur Dieu souverain et victorieux, car tu es le même, hier, aujourd'hui et éternellement. En toi, il n'y a aucune nombre de variations, parce que tu es Dieu. À toi l'honneur, Seigneur, à toi la puissance, Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Tu es
les mêmes. Garde et protège nos familles, éternel Dieu d'amour. Nos familles entre tes mains, Seigneur. Garde-le. L'œuvre de Golgotha. Jésus-Christ, tu as parlé à la croix. Jésus-Christ, tu as parlé, Seigneur. C'est ta parole, éternel Dieu de gloire. Ta parole, Seigneur. Tu nous as donné ta parole. Tu es la parole qui s'est fait chair. Tu es cette parole, Jésus. Cette parole éternelle. Cette parole qui a anéanti la parole de l'ennemi. La parole des lois établies dans nos familles. La parole des malédictions. La parole des réclamations. La parole des condamnations. Jésus-Christ, tu as vaincu. Et nous proclamons ta victoire. Ta victoire. Ta victoire. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Car c'est ta parole. Car c'est ta parole qui nous accompagne. C'est ta parole dans nos vies, éternel Dieu souverain, victorieux. À toi l'honneur, à toi la gloire, éternel Dieu d'amour. Alléluia. 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 Jésus-Christ règne car tu es Dieu. Règne, Seigneur Dieu de gloire. Alléluia. Tu es Seigneur et tu es victorieux, éternel. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu dans son amour vous bénisse. Soyez richement bénis. Ma fille Germaine est longue, que Dieu te bénisse. Maman Odile Gandouka, que Dieu te bénisse. Ma soeur, la victorieuse Pétronelle Makaya, que Dieu te bénisse. Ma soeur Brigitte Rossi Rose, bonjour ma soeur, je suis contente, que Dieu te bénisse. Bénédicte Aurore, soyez bénie. Moana Nabilaka, soyez bénie. Et Segongolou, soyez bénie. Soyez bénie, soyez bénie. Les autres bien-aimés, j'avais vu quelques noms là que je ne vois plus, comme ça défile. Que Dieu vous bénisse. Et vous qui allez suivre cette vidéo en différé, que Dieu vous bénisse aussi. Que Dieu bénisse toutes les femmes messagères Clermont-Ferrand, Auvergne. Soyez bénis, notre Dieu est bon, il est redoutable. Que Dieu vous bénisse aussi, vous qui allez suivre cette vidéo sur YouTube. Soyez richement bénis dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Si le Seigneur le permet encore prochainement, bien-aimés, nous ne manquerons pas de partager ce que le Saint-Esprit déposera sur notre cœur. Que Dieu soit honoré dans son amour. Continuons à suivre la lecture biblique, bien-aimée dans le Seigneur, jour après jour, car cela nous fait beaucoup du bien, car c'est la parole de Dieu, cette parole qui va, qui va anéantir la parole de l'ennemi. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Au revoir.